Il doit y avoir un udhr shar'i, il doit y avoir une excuse qui puisse être valable pour rattraper ses prières le soir et de ne pas les avoir fait à l'heure. Allah Jalla fi'ala nous dit Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été décrétée aux croyants des horaires bien précis. Et de tout savant, normalement constitués, aussi respectables qu'ils sont, aucun ne dit que le travail est une cause qui permet de rattraper les prières le soir. En fait, je ne sais pas qui a posé cette question-là, mais ma sœur, j'aimerais juste qu'on essaye de faire une introspection. Oublie l'islam, oublie Allah, oublie toutes ces choses-là, oublie toutes ces considérations. On parle concrètement. Si moi, et je connais énormément de personnes qui sont passionnées par la musique, par le cinéma, par les acteurs, où ils vont faire en sorte de délaisser leur travail pour aller suivre leur passion, pour aller suivre la personne qu'elles apprécient, pour aller suivre leur amour de leur vie. Ils vont même parfois se mettre en froid avec leur père et leur mère pour faire en sorte de suivre la personne aimée, la personne tant désirée, la passion tant appréciée. Ces personnes-là, ils ont fait un choix et ils ont trouvé les moyens, mashallah, tabarakallah, de vivre de cette passion-là, ou pour cette passion-là, ou pour leur idole, ou pour X ou Y raison. Qu'est-ce que ça trahit en fait de ne pas faire ses prières à l'heure et de les faire ensuite le soir en rentrant à la maison? Eh bien, en fait, ça trahit simplement que nous avons donné de la priorité pour notre travail, pour notre gagne-pain, et non pas pour Sa Majesté Allah Jalla fi'ulah. J'aimerais juste rappeler ce verset parce qu'en fait, je sais que c'est difficile, je sais que mon propos est abrasif et corrosif. Je me rends compte, hein, parce que c'est un cheminement qu'il faut faire. Je ne dis pas que c'est facile, non, jamais. Mais je préfère une personne qui dit Ah, Ya Rabbi, j'ai péché, pardonne-moi, Ya Allah, j'ai péché, d'avoir retardé ma prière et de les avoir fait comme ça, et facilite-moi, Ya Allah, pour que je puisse faire mes prières à l'heure, plutôt qu'une personne qui va dire je suis excusé ou j'ai entendu la fata d'une personne qui est complètement minime et qui pense en fait qu'Alhamdulillah, elle est dans son bon droit. Non, Allah, Jalla fi'ala, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration, bien entendu, passe par le travail. L'adoration, bien entendu, passe par le musulman fort et meilleur que le musulman faible, par un musulman qui a un salaire, par un musulman qui peut, mashallah, être actif au sein de la communauté, de la société, parmi ses concitoyens. Mais cela ne veut pas dire en fait qu'il faut délaisser celui qui va te donner cette force. Si nous sommes nous des croyants et que tu sais que c'est Allah qui te donne la santé, mais que tu as délaissé, subhanallah, les horaires, parce qu'Allah t'a donné des rendez-vous pour que tu puisses venir à des moments bien précis, mais que tu as délaissé ces rendez-vous où Allah il t'appelle, où Allah il te convoque, où Allah il t'invite à venir justement pour qu'il te donne de ses grâces et de ses bénédictions, s'il t'arrive un cancer après derrière, et que là, tu as commencé à dire, Ya Allah, aide-moi. Alors qu'au moment où Allah il t'a demandé de la considération, bien entendu qu'il peut te considérer et qu'il peut te guérir parce qu'Allah il est miséricordieux. Wa ya'fu an kathir, et il pardonne énormément. Mais comme il nous a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala au moment de l'aisance, il se rappellera de toi au moment de la difficulté. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, en donnant de la considération en fait, à ton travail, à un aspect purement pécunier et matériel, en délaissant celui en fait, qui te donne ta subsistance? Et encore une fois, ça, c'est un manque flagrant en fait, de confiance en Allah, parce qu'Allah nous dit dans le Coran «Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun». Et votre subsistance est dans les cieux, ce qui vous a été promis va vous atteindre, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc, si ce boulot-là ne me permet pas d'adorer Allah, je le mets de côté. Et je sais qu'Allah il va me donner mieux. Parce que celui qui pourvoit à ma subsistance, qui va me donner un mari aimant, des enfants en bonne santé, qui va me donner, machallah, une vie épanouie, c'est lui. Et il englobe et l'aspect social, et l'aspect matériel, et l'aspect sanitaire de toute ma vie. Et moi, je vais le délaisser pour un travail parce que j'ai fait confiance en mon boss, parce que j'ai fait confiance à mon patron. Non, ça touche vraiment à notre credo, à notre idéologie, à notre doctrine. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas lésiner.